On est bon? Voilà, c'est bon. Faut pas faire de la pub. Ne jamais faire de la pub. Hop. Bien. Tu m'as dit c'est 1 heure du coup? On fait une heure. Vas-y. Hop. Comme ça, on est sûr Hop. qu'on a assez de place. J'avais fait du Rico. Puis c'était la meilleure partie. 20 minutes sont parties. Ah ouais? Ce qu'on avait fait, c'était déjà 1h40. Hein. Top. Soyez les bienvenus sur le podcast Move. On est déjà sur le 8e. Et aujourd'hui, on reçoit Christopher, qui vient d'un peu loin, un peu plus chaud. Christopher, qui es-tu, tout simplement? Je suis un jeune homme de 30 ans, coach sportif diplômé depuis 3 ans maintenant. Et je viens de la région de Nice, en France, exactement. Qui a plus 20 degrés qu'ici, actuellement. Peut-être pas. Peut-être pas. Il fait combien là-bas? On arrive de faire 12. Mais c'est pas le même froid. C'est ce que moi je dis aussi avec le C'est un froid Portugal. plus sec, parce Ouais. qu'on a la mer, ouais, du coup. Tu le sens pas autant aussi. Ouais, c'est différent, ouais. Ouais. C'est vrai. Nous, au Portugal, c'est pareil. Tu vois, aujourd'hui, il y a 1 ici. Ouais. Le 1 au Portugal, t'as pas envie de 1 à Portugal, en fait. T'as pas le même ressenti, ouais. C'est beaucoup plus. Ouais. Ouais. Parce que, C'est possible. ouais, c'est pas pareil. Tu m'as dit que tu es diplômé. Raconte-moi un tout petit peu. Qu'est-ce que tu as fait comme formation, comme étude, comme diplôme? Ok. À la base, je travaillais dans le bâtiment. Ok. J'ai fait 1 an de formation bayésienne, c'est une formation en ligne. Ok. Où on fait la science de l'entraînement et la science de la nutrition. Ok. Ce qui m'a permis d'être plus à l'aise et de me dire, tu sais quoi, derrière, je pars sur un BPGEPS. Donc, Mhm. j'ai fait 1 an de BPGEPS. Une fois que j'ai fini mon diplôme, j'ai fait 1 an de préparation physique sur Dijon. Et l'université, c'est Gilles Cometti. Ok. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu as fait au niveau du coaching. Je crois pas avoir fait d'autres formations pour l'instant. Ok. C'est à peu près les 3 formations que j'ai faites. Ok, c'est déjà une très bonne base, quoi. Ouais, je me sens plus à l'aise maintenant. Ok, cool. Est-ce que tu peux me raconter un tout petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du BPJEPS pour les gens qui connaissent pas, par exemple? Sur le BPGEPS, en termes de formation, tu parles? Ouais, c'est ça. En gros, on a 1 an de formation où on voit comment positionner et sécuriser les gens sur du plateau, donc dans une salle de sport. Après, on choisit un tuteur. Généralement, ce que je conseille, c'est d'avoir un tuteur où on fait pas d'accueil de clients, où on fait vraiment de la… Le tuteur, c'est toi qui vas le choisir ou il y a déjà une liste qui est… Ils ont une liste. Après, c'est vrai qu'il faut aller voir la liste quand même. Mais Mhm. moi, ce que je préconise, c'est de voir un panel de… J'ai fait une box de CrossFit, j'ai fait des salles de sport. D'aller J'ai vu- voir plusieurs choses, en Ouais, fait. carrément. Et de voir directement avec le tuteur, est-ce que ça match, est-ce que ça match Mhm. pas. Moi, Tu j'avais passes combien de temps avec le tuteur après? beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ouais, Donc oui, il faut bien choisir, quoi. faut bien choisir. Et comme je dis toujours, quand on fait les choses, pour moi, on les fait pas à moitié, on les fait vraiment à 100%. Mhm. D'ailleurs, je suis resté 2 ans avec mon tuteur. Enfin, j'ai fait 1 an de formation avec mon tuteur. Et après, pour me faire la main, il m'a autorisé à rester avec lui et à venir à la salle. Et donc, de coacher pour lui gratuitement. Ok. Et on échangeait sur la nouvelle promo, donc celle d'après. Et il me disait, par rapport à moi et mon collègue, il voyait pas le nouveau. Donc, il y a aussi de l'implication personnelle. Parce que lui, il est là, il est à la salle tous les jours, De comme toute toi. façon, en tant que tuteur, tu le vois aussi quand il y a un élève qui est là. Exactement, ouais. Tu le sens, en fait. Toi, C'est, tu es là, tu fais tes journées, tu Mhm. fais 7h, 21h. Moi, j'arrivais 7h30, 8h, j'essayais de partir le plus tard possible. Bon. Bon, après, j'avais aussi mon C'est planning. normal. Et le jeune, il venait, il était du 13h, il repartait, il était 15h. Mhm. Donc, il y a aussi de l'implication personnelle et c'est là où tu vois, est-ce que tu as envie de faire les choses Mhm. ou pas, tout Ah, simplement. mais tu vois, en tant que tuteur, tu le vois. Tu le vois et tu sais que si le mec, un jour, il a besoin de quelqu'un, bah, il va Exact. plutôt prendre toi que l'autre, hein. Même si l'autre, Exactement, il est ouais. meilleur, en fait. Ça, C'est ça. c'est l'implication que tu donnes dans ton boulot, quoi. Exactement. Yeah. Du coup, qu'est-ce que tu as déjà fait comme boulot? Tu vois, où est-ce que tu as déjà travaillé en tant que coach? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Alors, moi, à la base, bah, quand tu te lances, tu te découvres. Mhm. Tu découvres aussi les clients. Donc, j'ai fait du personal training dans la salle de CrossFit. Mhm. C'était vraiment de la perte de poids, principalement. Ensuite, Tu faisais les WOD ou tu faisais vraiment que du... alors, j'ai fait du coaching en CrossFit. Après, j'avais pas le diplôme parce qu'en France, il faut avoir le diplôme. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le CrossFit Level 1, je pense. Ouais, exactement. Mais comme j'étais avec le tuteur, en fait, c'est lui, il checkait, tu vois. Mais je corrigeais les postures, comme j'avais déjà 1 an et demi de pratique. Ensuite, j'ai fait du personal training, moi, à mon compte. C'est là où je me suis vraiment fait la main, en quelque sorte.
Et comme j'arrivais pas trop à développer les choses, il faut aussi se faire connaître, le bouche-oreille, c'est relativement long. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans un institut, ce qu'on appelle d'amincissement, où je suis resté 2 ans et demi. Et là, c'était majoritairement des femmes qui voulaient perdre du poids. Ok. Et donc, j'ai fait 2 ans et demi là-dedans, où j'ai vu, comme je t'ai dit, énormément, plus de 2000 femmes. Donc, ça m'a énormément aidé à comprendre. Il y a la partie personnelle où je me dis, moi, je veux coacher du sportif. Et il y a la réalité, Mhm. les gens du quotidien. Et donc, j'ai fait ça. Et après, quand j'ai fait mon diplôme de préparation physique, j'ai eu l'opportunité d'être préparateur physique pour l'équipe de Grasse. Pour ceux qui connaissent en France, ils sont en N2, donc c'est division 4 en France. C'est une équipe de foot, ça. Équipe de foot, ouais, où ils ont quand même un très très bon niveau. Donc, Ok. c'est à peu près ce que j'ai fait pendant mes 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Mais sur le club de foot, t'as fait combien de temps? T'as fait J'ai fait 1 an, un an? ouais, Ok. une année entière. Oh, mais du coup, tu vois, ce qui est cool, c'est que tu as pu toucher à monsieur, madame, tout le monde, ou Exact. plutôt madame, Ouais, beaucoup de madame. femmes, majoritairement, ouais. Et du coup, après, du côté sportif aussi, tu vois. Ouais, j'ai vu un peu les deux niveaux. Bon, j'aime tout, Mhm. mais tu te rends compte vraiment de ce que c'est d'être coach dans la vie de tous les jours. Et là, il y a ce que tu apprends, enfin, la théorie, comme on en parlait la dernière fois, et la pratique, où t'es un coach du quotidien, en fait. Il faut pas que la personne, elle sorte de son entraînement cramée, tout simplement, parce que demain, je sais pas, elle est coiffeuse Mhm. ou elle a un métier, elle est infirmière. Majoritairement, j'avais des infirmières, donc elles font du 12 heures. Ouais. Elle est là pour essayer d'atteindre ses objectifs, augmenter sa santé, mais quand elle rentre chez elle, il faut qu'elle soit capable de faire son quotidien Mhm. et Il d'être faut à qu'on l'aise. soit en forme pour le lendemain, quoi. Exactement, Et pas c'est ça. l'inverse, quoi. Elle a pas notre métier, c'est pas une athlète non plus, Mhm. donc Ouais. faut savoir faire cette distinction. Mhm. Et ça, c'est en pratiquant où je me suis remis en question et j'ai fait OK, d'accord. Ouais. Pas diminuer Mais un peu de les toute façon, c'est entraînements. tout le temps comme ça. C'est que tu sais comment on discutait hier, mais tu as la théorie. Ensuite, tu mets la théorie en pratique. Exactement. Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça marche pas. Ouais, Et de toute façon, la plupart des coachs que je pense qu'on va rencontrer, bah, c'est des coachs qui sont là pour monsieur, madame, tout le monde. Et t'en as pas beaucoup qui vont jusqu'au haut niveau. En tout cas, il n'y a pas de place pour tout le monde il y a là pas en de haut. place pour tout le monde, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est comme quand tu es athlète de haut niveau, il n'y a pas de place pour tout le monde. Non. Donc, Et après, il y a les gens comme nous, j'en ai rarement, mais pas des athlètes, mais des gens qui adorent le sport comme toi et moi, qui me disent, moi, fais-moi une séance et je dois finir. ouais, tu as des gens qui te Ouais. demandent ça, tout à fait. Hein, Et tout au à moins, fait. tu sais aussi où tu sais te jauger par rapport à eux. Donc, Ouais, et tu sais adapter aussi, tu vois. exactement. Tu as mamie qui est devant toi, tu sais ce qu'on va faire, mais tu as un mec qui te demande je veux être bien à la fin. Bah, en fait, il faut pouvoir s'adapter, Ouais, quoi. exactement. Et ça, c'est vraiment le plus important. Tu as 30 ans, tu m'as dit. Ouais. Ok. Donc, niveau coaching, tu m'as dit, on est parti sur. Tu as fait 2 ans et demi de boulot, en tout cas, jusqu'à maintenant. 2 ans et demi dans un institut où j'ai vraiment travaillé pour Est-ce que tu as vu, par exemple, beaucoup de différences de la théorie par rapport à la mise en pratique? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont, par rapport à quoi? par rapport, par exemple, à ce que tu as appris au niveau du BPJEPS, au niveau de ce qu'on t'a dit et de ce que tu mets en place, et après tu te dis, en fait, ouais, ça marche, mais pas vraiment comme ça, quoi, tu vois? Alors, en termes de posture, parce qu'on a vu beaucoup de postures sur du mouvement et du Ok. placement, c'est vrai que ce qu'on m'a appris majoritairement, théoriquement, c'est propre. Mhm. Après, il y a la pratique. Et la pratique, c'est généralement, bah, ce mouvement-là, il me convient pas. Et c'est là où tu es obligé de te remettre en question. OK, pourquoi il lui convient pas à Mhm. elle? Alors, tu vas essayer de chercher, est-ce que c'est la position qui est pas bonne? Et majoritairement, bah, il faut adapter. Il y a la Mhm. théorie, comme on dit depuis le départ, et la pratique où, bah, non, à X, ça lui convient pas du tout. Et après, il y a aussi les pathologies. Ouais. Et c'est là où tu te retrouves devant un état de fait où 80% des clientes minimum, et là, je minimise, elles sont toutes blessées. Elles ont toutes une pathologie. Problème à l'épaule, problème au coude, problème à la hanche, problème au genou. Et là, tu te dis, OK, d'accord, c'est super. Parce que moi, j'ai appris sur des mannequins qui sont nickel au niveau positionnement, au niveau forme. Mais c'est pas le... Et qui savent se positionner aussi. Ouais, bah de Parce ouf. que je pense, tu vois, ça, c'est par exemple, moi, toutes les formations que j'ai fait, c'est souvent le grand problème. Par contre, la dernière que j'ai fait, après on peut parler sur ça, mais c'est que, en fait, tu travailles sur des gens qui sont en train de faire la même chose que toi. Et qui Donc, adore. ouais, et qui savent, en fait, Exactement. qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Tu parles à un coach, positionne-toi, fais un squat. C'est dur de faire un mauvais squat quand tu sais faire un squat. Exactement. T'as rien à corriger pratiquement en quelque sorte. Mhm. Ouais. Et même en tant comment dire, que client, si tu es un coach, si tu veux montrer un mauvais squat, c'est dur de le montrer, C'est vrai. tu vois? C'est vrai. C'est dur de faire un mouvement faux
que tu sais faire bien. Que tu as appris, ouais. C'est très compliqué. C'est comme faire un bon mouvement quand tu sais pas le faire. Tu vois, c'est exactement la même Bien chose. évidemment. Ouais. Et tu vois, et je pense que par exemple en formation, ça serait beaucoup plus intéressant de coacher des gens qui ne savent vraiment pas ce que c'est. Ouais, ou de mettre une personne qui Parce qu'en fait, la sait réalité, rien c'est faire, ça, quoi. tu vois. C'est que quand tu sors de la formation, bah, tu seras avec des gens, tu dois vraiment apprendre de Ouais, A de à partir Z. du zéro Mhm. et de l'emmener à ce que toi tu sais Tout à faire, fait. bien évidemment. Ouais. Et on en était où par rapport à ça? Bah, par rapport à, je crois que tu parlais de la formation Bien. sur le fait de ce que j'ai appris Ouais, et tout à fait. entre la Tu peux théorie et la enchaîner, ouais. pratique, ouais. Donc non, par rapport au positionnement, c'est majoritairement ça. Les gens ils sont blessés et du coup tu es constamment obligé de te remettre en question là-dessus et de te dire ok d'accord, moi il faut qu'elle sorte de la séance pas blessée. Il faut Mhm. pas que j'empire ce qu'elle a. D'ailleurs il faut que je fasse l'inverse. Et c'est là où la formation elle est très bien, mais elle reste par un an ça reste très limite Mhm. quoi. Est-ce que tu as senti aussi, par exemple, qu'il y a des gens qui arrivent, ils te disent déjà pas mal, mais quand ils commencent à bouger, ils ont mal? T'as jamais eu le cas? Alors, j'ai ça, mais j'ai souvent, moi, je fais un bilan quand même, parce Mhm. qu'il faut un état des lieux. Ça, Tout à c'est, fait. pour moi, c'est la base du coaching, Bah, on c'est peut de faire un partir état des là-dessus, lieux. tu vois. Raconte-moi un tout petit peu. Imagine, moi, Fabio, je vais chez toi. Ouais. Comment ça se passe? De A à Z, tu vois. De A à Z. Ouais. Tu vois, je Euh, rentre chez toi, oh, je t'appelle. Voilà, Christopher, j'ai ton numéro par rapport ouais. à un ami. Comment ça se passe, tu vois? Alors déjà, on fait un bilan qui fait minimum 45 minutes. Ok. Après, comme tu dis, il faut s'adapter. Il y a des gens qui ont la tchatch. Et d'ailleurs, moi, j'adore tchatcher. Mais du coup, tu pars sur Ça va minimum loin. 45 minutes. C'est Et quoi le bilan? Qu'est-ce qu'il y a dans le le bilan? bilan, bah, c'est nom, prénom, situation familiale quand même, pour savoir est-ce que t'as des Ça a enfants des ou pas. enfants ou pas? Ça emmène déjà une base. Pourquoi tu viens me voir? Si c'est de la perte de poids, imaginons. Ok, depuis quand tu veux perdre du poids? En fait, j'essaie de comprendre un petit peu ta psychologie, Ouais. parce que on parle beaucoup de coaching, mais pour moi, un coach, c'est 90% de psychologie. Mhm. Une fois que j'ai compris un peu qui t'es, bah, on commence à intégrer qu'est-ce que tu manges, pourquoi, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu es actif, et ça c'est très important pour moi de déterminer ton pourcentage de sédentarité et ton pourcentage d'actif. Ça dépend beaucoup du métier de la personne déjà. Exactement. Mhm. Donc en gros c'est de faire un état des lieux général sur Bien. l'état d'esprit, sur le stress, sur le sommeil, Mhm. sur l'alimentation, sur l'activité. Mhm. Voilà, c'est ce que je fais. Ok. Par rapport à ça, moi j'ai mes critères où je me dis ok je comprends pourquoi Mhm. elle atteint pas ou il atteint pas ses objectifs. Bien. Et je lui donne directement les stratégies. Ok. Et la stratégie, elle est évolutive. Donc, ça veut dire que si on part sur une base minimum de 3 mois, parce qu'il faut un minimum de changement, donc c'est 3 mois, c'est première phase, on va partir sur de la compréhension de ton corps et de ce que tu es en train de changer, parce que pour Mhm. moi, je veux rendre les gens autonomes. Et après, toutes les 3 semaines, on évolue et on adapte. Et c'est le mot le plus important, c'est adaptabilité. J'adapte en fonction de toi, j'adapte en fonction de ton quotidien et en Mhm. fonction de qui t'es. Parce que ce que je vais faire à X ne va peut-être pas plaire à Y. Et du coup, l'objectif, c'est qu'on progresse ensemble. Complètement. Est-ce que t'as, tu vois, nous on a parlé, on a discuté beaucoup hier, mais est-ce que tu as une séance type par exemple pour la première, on Ouais, avait parlé sur les bah, si, par rapport à voilà. la tienne, la mienne est beaucoup moindre, mais par rapport à mon niveau, ce que je fais, c'est déjà les 6 mouvements de base. Mhm. Donc, ça va être 2 mouvements de poussée, 2 mouvements de poussée horizontale et verticale. Donc un de chaque du Un coup. de chaque du Mhm. coup, un mouvement de tirage vertical et un mouvement de tirage horizontal et squat fente. Ok. Ça va me permettre de déterminer de façon générale si elle sait bouger, si elle sait faire les mouvements, Mhm. parce qu'il faut quand même une base. La charge qu'elle est capable de soulever, parce que maintenant avec toutes les clientes que j'ai coachées, j'ai quand même une base de Tu peux charge voir plus ou moins. par exercice. Mhm. Donc je sais si c'est très limite, je sais si c'est très bien Tu sais que pour ça. je donne 50, si t'es pas capable, ça veut dire que euh, Bah, par exemple, pour le pouce au-dessus de la tête, c'est un truc bête, mais les femmes, quand elles me disent j'ai des enfants en bas âge, et j'ai même plus besoin de les faire tu pousser. sais que ça marche. Mais ça marche parce que naturellement, elle se rend pas compte, mais elle prend le bébé, elle Ah le ouais. tient toute la journée, et donc elles ont de la force, même elles sont choquées. Et des fois, Elles ont j'ai des bons des, biceps en tout cas. ben, ouais, et des Ouais, bonnes et des épaules. bonnes épaules. Je leur mets 7 kilos, ça reste quand Mais même une c'est souvent charge. sur un des côtés aussi. Oui, Parce qu'on bah, tu prend, prends toujours moi du j'ai un même côté. enfant, moi je prends mon fils. Mais même, je me suis rendu compte, par exemple, quand je prends mon fils, et parfois mon bras gauche, moi je le prends toujours à gauche, Ok. et à un certain moment, voilà, ça fatigue quoi. Ouais, Là, il bien fait 15 évidemment. Et kilos, du coup, tu le switches. et du coup je le switch, et il aime pas. Ah, il aime pas? Ouais, parce Ok. qu'en fait, il sent que c'est pas la même position, et Ah, que, ouais. mais tu vois, mais en fait, là pareil, tu vois, tu crées des positions, mais oui, mais, Ouais, après, tu renforces un côté par rapport à exactement. l'autre. Mais c'est un truc bête, mais voilà, c'est une question que j'emmène. Est-ce que vous avez des enfants? Donc, je sais que les épaules, il y aura de la force. Mhm. Et oui, après, comme tu dis, Tu par sais, il rapport, portait ça s'appelle comment, le maxi cousy? C'est le maxi cousy? j'ai pas les termes, j'ai pas d'enfant encore, Non, le mais maxi cousy, c'est l'œuf là que tu mets dans la voiture.
Le siège enfant. Le siège, Tu le siège prends auto, ouais. comme ça. Ça s'appelle comment en français? J'en ai aucune. Siège auto. Siège auto? Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, mais pour les bébés, tu vois. Ouais. Celui que tu prends. Mais ça, par exemple, aussi. T'as déjà pris un truc comme ça? Non. Essaye. Tu vas voir. C'est demanderai. du pharmacary, mais au haut niveau, tu Ah vois. C'est vraiment chaud. Ouais, donc voilà, en gros, les mouvements de base pour savoir si elle sait bouger, si elle connaît les Mhm. mouvements, ça me permet déjà de savoir où est-ce que je vais partir en termes de préparation de séance et de voir sur quoi elle est à l'aise, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ça permet d'échanger, de voir avec elle aussi. Ok, cool. Donc ça, c'est toujours 3 mois. À la fin des 3 mois, tu vois comment ça se passe. Bah, il faut quand même un minimum de 3 mois pour emmener Mhm. du changement, Ouais, complètement. que ce soit physique, mais aussi physiologique et Mhm. psychologique. Yeah. Il y a les 3 qui emmènent. Et au bout de 3 mois, déjà, on a des clientes et des clients qui disent, je me sens plus à l'aise, je me sens mieux, j'ai envie de continuer. Mhm. Et c'est ça qui emmène aussi Ils la enchaînent démarche. après sur 3 mois, etc. Ouais, bah après ça peut emmener sur du 6, 9, 12. Ça Ok. dépend aussi de la aspect financier, bien évidemment, Complètement, ouais. et de la psychologie de chacun et du. Et ce qu'ils cherchent, hein. Peut-être ils peuvent être déjà hyper contents, et voilà, etc., etc. Bah en fait, on parle toujours du client qui vient, mais il y a aussi soi-même. Alors, il faut se permettre d'avoir pas mal de clients aussi, mais c'est intéressant de savoir est-ce qu'on match Ah ouais, tout le à client fait. et moi, parce que des fois ça matche pas du tout. Et donc c'est aussi important aux professionnels de se dire. Alors, quand t'as pas beaucoup de clients, c'est dur au départ, on est tous d'accord, mais Là, tu acceptes un peu tout le monde. bien évidemment, mais des fois, bah, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui tu matches parce que c'est bête, mais s'il a pas de résultat, généralement, on va dire que c'est toi le mauvais coach. C'est normal. C'est dommage, mais c'est aussi un peu le cas. Mhm. Alors que si ça matche pas dès le départ, tu peux te dire, OK, ça matche pas, avec moi, ça sera pas bon. Par contre, je te propose 4-5 personnes, va voir avec eux, ça peut peut-être mieux matcher. Ouais, tout à fait. Donc, il y a aussi on fait beaucoup de social, donc, C'est comme le coiffeur, n'importe qui, hein. Le boucher, quand tu aimes un boucher, tu vas toujours chez le même, hein. exactement. Donc, c'est important, Ouais. ça aussi à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Cool. Si on se demande pourquoi tu es là, pourquoi tu es au Luxembourg, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis au Luxembourg? Oui. Officiellement ou officieusement? Je sais pas, qu'est-ce que c'est la différence, moi? Bah non, mais après, je peux raconter l'histoire, mais c'est pas forcément le but. En gros, pour moi, j'ai fait le tour en France. Du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'apprendre. Mhm. Et en France, comme je te disais sûrement à toi ou à Charlie, les gens sont un petit peu, de par mon entourage, sont un petit peu, ils pensent à eux. Ok. Donc, quand tu vas avoir un diététicien, un nutritionniste ou un autre coach, c'est en mode, non, non, j'ai pas besoin de toi. Ok. Et moi, j'aime bien fonctionner en équipe, j'aime bien apprendre. Mhm. Donc, je me suis dit, bah, on va ouvrir des champs d'horizon, on va sortir de la France et on va essayer de voir dans les alentours. Mhm. S'il y a des gens qui sont un peu plus ouverts, qui ont une autre dynamique, qui emmènent d'autres stratégies, d'autres façons de faire, pour que j'apprenne tout simplement. Yeah. Donc, j'ai envie d'apprendre. Donc, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai eu surtout, nous, on a eu, par exemple, comme on discutait tout à l'heure sur la formation de Valéria, Ouais. tu vois, sur le plancher pelvien. Il y a une des personnes qui s'est inscrite, il est venu, et par exemple, il avait une approche vraiment hyper intéressante. Maintenant, il travaille tout ce qui est autour des réflexes primaires avec les enfants, et bien sûr, les réflexes primaires, c'est les enfants, mais qui sont pour nous aussi, bien sûr. Ok. Et lui, par exemple, il m'avait dit un truc, c'était assez incroyable, c'était que, en fait, donc il voit une belle formation, par exemple, il est entré en contact avec le formateur et il disait combien coûte la formation. Donc, vous prenez combien de personnes? Ok. Je prends 10 personnes, c'est 3 jours de formation. Ok. 10 personnes à combien? C'est 300 € par personne pour les 3 jours. Ok. Ok. Ça fait 3 000 €. Je vous donne les 3 000 €. Je suis seul avec vous pendant 3 jours. Est-ce que vous acceptez? Et ça, c'était son approche. Ok. Et ça, pour moi, en fait, c'était une approche incroyable. Ouais, ouais, j'aime bien. Ça veut dire que lui, il donnait le montant nécessaire. Donc, le formateur, il avait son argent. Mais par contre, j'avais le formateur que pour moi, pendant 3 jours. Il est là pour moi. T'as énormément de valeur en plus. Et c'est énorme, en fait. Ouais. Et tu vois, et tu vas apprendre beaucoup plus dans ces 3 jours où tu as payé 3 000 Carrément. qu'en 3 jours où tu as payé 300. Mais c'est énorme. Et tu vois, ça, j'avais appris ça avec lui. Et c'était ouf, en fait. Tu vois, le fait c'est commercial en plus. Bon état d'esprit, t'apportes de la valeur, donc. Complètement. Et tu te dis, c'est un bon formateur, mais l'information qui va passer à 10, bah moi, je vais avoir 1%, tu vois. Et je vais pas avoir les 10%. Voilà, t'as vraiment le temps. Et là, vraiment tu parler. peux poser toutes les questions. C'est comme quand tu es à l'école, tu as ta prof qui est là pour 25 personnes.
et après tu rentres et tu as le prof Particulier. particulier qui Ouais. vient, tu vois. Tu vas apprendre peut-être 50 fois plus vite Ah, ça a rien parce à qu'il voir, est là ouais. pour toi. En fait, le mec, il a pris, à mon avis, peut-être il a même réfléchi là-dessus, tu vois. Il s'est dit, je veux Possible, un ouais. prof particulier et c'est parti. Tu vois, et ça, et je pense que c'est comme ça qu'il a vraiment évolué très, très vite. Et pareil, tu vois, il a été à gauche, il a été à droite et après, il a été encore plus loin et plus loin. Et ça, c'est vraiment, tu vois, tu apprends énormément et le mec, par exemple, après, je peux te le montrer, mais il a le même âge que nous, Ah ouais? tu vois. Ouais. Ah, c'est cool ça. Et quand tu vois ce qu'il a déjà fait, c'est ouf, tu vois. Mais c'est comme tu dis, il faut voir ce que ça se fait ailleurs, ça c'est sûr et certain. Bah, c'est important, ouais. Mhm. Là, ça fait 5 jours, non, 4 jours qu'on est ensemble. On est jeudi aujourd'hui, c'est le début du quatrième. Donc, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. Après, j'ai eu l'opportunité de te voir et Ouais. après, je suis en demande aussi, comme on disait tout à l'heure, quand tu as un tuteur de stage, je suis en demande d'apprentissage. Mais tu m'as appris énormément de choses, Mais ne ça, serait-ce qu'en 4 jours, quoi. après, on peut discuter là-dessus, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, nous, on a eu des gens qui sont ici venus faire des stages parce que on était recommandé par le formateur où il faisait la formation. Ok. Donc, c'était que 4 heures de stage. Mais les 4 heures, tu peux apprendre des choses en Beaucoup. 4 Ouais, heures. tu vas apprendre beaucoup quand même. Comme toi, tu as appris le premier jour, tu vois. Mais les gens, ils venaient, tu essayes de dire, viens, tu vois. Allez, je te montre. Ouais. Ils restent un peu en arrière. Tu vois, ça, c'est pas un stage, tu vois. Ah, c'est dommage. Tu retires rien du tout, en Ouais, fait. c'est dommage. C'est comme si tu faisais le stage pour faire le stage. C'est comme on discutait hier. Tu as beaucoup de gens qui font coach pour faire coach, en fait. Et comme tu disais, il y en a 2 qui sont restés, ou il y Ouais, en a un qui reste. dans ma promo, on est 2. Ouais. Tu vois, mais c'est ça le truc. C'est que le faire pour le faire, c'est une chose. Le faire parce que tu as vraiment envie de le faire, c'est une autre. C'est carrément autre chose, ouais. Ouais. Après, c'est pas simple d'être coach non plus, de se lancer, mais Non, faut non, essayer non. au moins de se donner les moyens Mhm. d'aller au bout, quoi. Mais ça, c'est comme tout. C'est que tu as beaucoup de coachs. Et moi, par exemple, ceux que j'ai vus en formation, avec lesquels j'ai fait les formations aussi, tu as beaucoup qui sont en reconversion professionnelle. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait. Comme beaucoup, comme énormément. Mais à un certain moment, tu dois faire le pas, tu vois. T'as le pas du 50-50. Mm. Déjà, il faut que ton premier travail soit d'accord. C'est le plus dur. C'est le plus dur, tout à fait. Ouais, c'est plus dur. Mais quand il n'est pas d'accord, le faire le 0 à 100, tu vois. Et ça, c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer là-dessus, tu vois. Bah, enfin, moi, personnellement, c'est pas une période facile, mais j'ai remis, toute ma vie En jeu, ouais. J'ai tourné la pièce, Mhm. j'ai joué le jeu Ouais. et il faut assumer, comme je dis toujours, quand tu fais un choix, faut assumer les conséquences, qu'elles soient Mhm. bonnes ou mauvaises. Ouais. Donc, j'ai tout pris, j'ai tout noté. Je me suis dit, t'es prêt? Oui, on y va. Non, c'est parti. Voilà. Ouais. Mais ça, t'en as énormément, hein. Charlie, c'était le cas, par exemple, tu vois. Donc, Ah, je pense qu'on est beaucoup, ouais. ah oui, t'en as beaucoup. Ouais. Tu vois vraiment beaucoup de gens qui, mais surtout des gens de 40, même entre 40, 50, même peut-être 35, 45. Ou, Ah ouais? ouais. Moi, en formation, par exemple, la dernière que j'ai fait ici au Luxembourg, t'avais beaucoup de jeunes, mais t'avais aussi beaucoup qui étaient en reconversion, tu vois, qu'ils étaient dans un boulot qu'ils aimaient pas. Et en Ok. fait, je pense qu'ils faisaient la formation, c'est si jamais Ouais, j'ai ça. ouais, c'est possible. Tu vois, c'est même pas avec l'idée je vais le faire. Ouais, c'est si C'est si jamais jamais. j'ai un bagage en plus et Exactement. on voit. J'ai une porte de sortie, tu vois. Et, mais c'est bien, mais c'est bien. Mais après, Après, oui, il faut se donner les moyens aussi. mais ce qui est dommage, c'est que moi, on m'a toujours dit, je trouve que c'est vraiment vrai, c'est que tu sors d'une formation le dimanche, lundi, tu mets pas en pratique, le mardi, tu as tout oublié. Ouais. Oui, oui, mais c'est Tu totalement vois? ça. Il faut toujours pratiquer, toujours, Donc, encore. tu peux pas me dire qu'après un an, tu sais plus ce que c'est, tu vois, tu n'as plus aucune idée. Si tu pratiques pas, c'est comme dans tous les métiers. Mais même du coaching, hein. Si Ouais. tu pratiques pas pendant 2 mois, tu reviens, tu dis, oh là, attends, il faut que ça. Mhm. Bien sûr, tu as les automatismes parce que si tu pratiques déjà depuis 2 ans, c'est automatique. Mais Mais même déjà, je vois quand je pars en vacances une semaine, ma première séance, faut te remettre dedans, ouais. elle est dure, hein. Là, faut te remettre dedans. Et c'est pour ça qu'on part pas beaucoup. C'est pas vrai du tout. Non, mais t'es ici depuis 4 jours, on peut discuter un peu sur ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'adore. Cool. Déjà, franchement, je l'ai dit en arrivant, la salle, elle est, ouais, on la voit pas, mais la salle, elle est très, très belle. Le matériel, c'est du matériel de qualité. Ce qui fait la diff pour moi, c'est comme des trucs bêtes, mais c'est des balles à picot. C'est, je sais pas qu'on appelle le truc pour faire du squat là.
c'était planche à inclinaison. Je sais pas si c'est un nom. Enfin, en gros, C'est une aide au squat, quoi. c'est des petits matériaux qui vont faire la différence dans tes coachings. Mais ça, tu vois, par exemple, quand on a ouvert ici la salle, il y a un instrument là-bas, je sais même pas si tu l'as vu, la machine pour faire du hip thrust. C'est pas la machine, mais c'est l'outil pour faire du hip thrust. Tu l'as pas vu, hein? Elle est vraiment dans le coin, en fait. Et en fait, moi, je me dis que à chaque fois s'il y a un truc, comment dire, une machine, un outil qui est créé pour faire un mouvement, il faut l'avoir. Parce que tu vois, comme tu as dit, la plaque en bois là pour avoir les talons qui sont surélevés, tu peux faire aussi avec un disque. Ouais, mais t'es moins à l'aise par contre. Mais s'il y a un outil pour, Autant l'utiliser. autant Je suis l'utiliser. d'accord, surtout sur des choses comme ça, c'est très intéressant. Comme tu vois l'outil qui est à côté pour le Bulgarian split squat. Ouais. C'est un outil. La plupart des gens ils le font où? Sur un banc. Sur un banc ou sinon tu es obligé de mettre ta barre sur le rack, Voilà. mettre un petit mousse. Mais ça c'est l'outil, tu vois. Ah, c'est ça une fait la barre diff, avec ouais. une mousse qui est Tu autour. gagnes du temps et ça avance. Ouais. Ouais, mais c'est ça que tu vois. En même temps, c'est ça qui est cool, c'est que tu as un outil pour, tu vois. Ah, carrément. C'est Donc non, en termes de salle, franchement, étonné, mais carrément dans le bon sens. ouais. Et après, en termes d'ambiance, c'est bête, tu vois, mais je me sens à l'aise. Alors je me dis que si moi, je suis pas d'ici, je suis de Nice, et j'ai fait 1000 bornes, et en 4 jours, je me sens tous les jours, j'ai le smile et je viens. Ouais. Déjà super important. Ouais, c'est le plus important. Ouais. Bah ouais, il y a une bonne ambiance, vous êtes au top. Et en termes de coaching, je te regarde, j'analyse, j'apprends. Et c'est là où je me dis, ok, c'est top. C'est parfait. C'est ce que tu viens chercher. Et d'ailleurs, vous avez une façon de faire qui est similaire à la France parce qu'on est tous à peu près dans la même façon Ça de faire. reste du coaching. Hein. Mais il y a ce truc en plus, tu vois. Mhm. Il y a ce petit truc, je peux pas encore l'expliquer. Ok. Mais les explications, bah, je Mhm. regardais, j'ai pratiquement les mêmes, mais des fois pas Mhm. du tout. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est tous, enfin, quand je regarde les salles de sport et les coachings, on a tous à peu près la même façon de parler. Mais est-ce que c'est pas la formation aussi, tu vois? Ce Et qu'on t'apprend à dire. C'est ça, et c'est ce que je me dis. Donc, Si tout le monde fait le BPJEPS, tout le monde aura les mêmes mots à sortir. exactement. Et donc, j'ai rien à apprendre en fait. Mhm. Et là, pour moi, il y a ce niveau supplémentaire où je me dis, ok, là, tu peux déjà toi passer un niveau supplémentaire. Tu peux sûrement apprendre des choses que tu as fait différentes pour toi. D'ailleurs, il y a des choses où on n'était pas d'accord, en contradiction, et c'est le jeu. Et donc, on peut échanger là-dessus. Rappelle-moi encore un truc là qu'on n'était pas d'accord, par exemple. Sur le pourcentage de masse graisseuse. Ah ouais, mais ça. Attends, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Ça, c'était pas mal. Il y a ça. Mais d'ailleurs, c'est le jeu. Il faut y changer. Il y a Charlie hier qui, Il s'est remis quand on en faisait le question. testing, il s'est remis en question. Il s'est 2 ans de questions. Mais c'est important. Et c'est le fait d'être en groupe avec des gens qui ont certes le même cursus de base, mais qui ont chacun des branches différentes parce qu'ils aiment d'autres choses où tu peux échanger. Mais même et ici, aller tu vois, travailler sur moi, par exemple, je fais des choses que. C'est pareil, tu vois, je ramène dans le coaching ce que moi j'aime faire aussi, tu vois. la neuro. Par La exemple, neuro, j'ai appris énormément. les mouvements au niveau du sol, tu vois, tout ce qui est animaux. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. Et du coup, bah, tu le ramènes aussi pour tes clients. Mais carrément. Et après, tu vois, tu as peut-être Charlie qui va plutôt aimer un peu plus de force, bah, il fera ça. Mais tu vois, c'est vraiment, je pense que. Après, c'est comme tout, tu vois. Tu as une bonne boîte à outils, après, tu prends ce que tu as besoin, avec qui tu as besoin, quoi. C'est ça. Et comme je dis toujours, même à mes clients, je leur dis, moi, je vous donne la boîte, je vous donne les outils et je vous apprends à les utiliser et quand, en fait, je dois les utiliser. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Avec toi, sur les 4 jours, je t'ai vu un peu plus que Charlie, mais tu as des outils, tu les utilises et t'expliques comment les utiliser. Et c'est, franchement, C'est comme on incroyable. discutait hier, tu vois, par exemple, c'était quoi par rapport aux gros orteils de la cliente? Ouais, exactement, qu'elle les pose pas sur le squat, elle a tendance à les lever quand elle vient faire Mais tu vois, c'est comme je t'ai dit, c'est que, en fait, tu donnes déjà beaucoup de choses, tu vois, et tu sais que son gros orteil ne va pas, mais tu sais aussi que bah, son bord externe n'allait pas non plus. Tu vois, quand j'ai mis ma main sur l'interne du pied, en fait, ça me permet de voir que quand elle descend dans son squat, en fait, elle vient vraiment écraser ma main. Ok. Ça veut dire qu'il y a l'arche et il disparaît, en fait. Ça veut dire qu'en fait, elle part vraiment sur comment dire, il y a son pied qui s'écrase au sol au lieu de rester fixe, tu vois. Ok. Et oui, t'as son gros orteil qui est problématique, mais t'as aussi son bord externe qui n'est plus en contact avec le sol. Il y Et en avait fait, tu peux choisir un des deux, tu vois, pour commencer. Et Ouais, là, carrément, j'ai ouais. tout simplement choisi le fait de, je
préfère qu'elle pousse un peu plus qu'elle met en tout cas son bord externe au sol. Et peut-être la prochaine fois, elle le fera et on travaillera sur leur gros C'est vrai orteil. d'ailleurs, on avait échangé sur ça, sur le fait que quand tu es dans la séance, Mhm. tu prends les informations, mais tu peux pas tout prendre comme information. Mhm. Mais tu peux pas tout donner non plus. Non. Parce que comme la cliente, elle peut pas assimiler autant Mhm. d'informations. Mais quand toi, tu es en dehors, donc moi, je faisais pas Surtout que, séance. par exemple, tu vois l'exemple, la cliente qu'on a eue, c'est qu'elle, elle veut assimiler tout ce que je lui ai dit. Ouais, c'est vrai Donc, alors, elle est dans un bon état d'esprit. Hein. ouais, Franchement, elle est vraiment dans un état de changement, de vrai elle a envie changement, de quoi. progresser, Ouais, elle a envie complètement. d'avoir les infos. Donc, Elle a surtout envie de comprendre ce qu'elle fait aussi, ouais. parce qu'elle bouge à côté. Tu vois, elle fait de la Zumba, elle fait du body pump et Ok. tout ça. Mais tout ce qu'elle va apprendre ici, tu vois, comme on avait discuté elle me disait que, tu vois, son coach de body pump disait, mettez les pieds comme ça. Mais Ouais. pour elle, ça n'allait pas, tu vois. Ça lui Donc correspondait maintenant, pas. elle a appris une technique, elle le fait, et elle peut prendre ça dans son body pump, dans sa Zumba, Exactement, tu ouais. vois. Comme la coordination, tu vois. Elle travaille la coordination ici, que ça va l'aider dans sa danse à Zumba, tu vois, Ok. par exemple. Et Bah, tout tu ce vois, que tu avec les emmènes balles de ici, tennis. en fait, tu l'emmènes dans le quotidien. Ouais, c'est Le ça. but, c'est vraiment de l'intégrer dans son Mhm. quotidien. Mais surtout qu'elle bouge ailleurs, il faut qu'elle puisse être, comme tu dis, autonome dans ce qu'elle fait ailleurs. Bien Parce que sûr. moi, je suis pas là, tu vois. Et même Donc, par rapport à un coach, comme tu disais, ça, on a eu pas mal de débats aussi, enfin, l'échange là-dessus. mhm, Il donne, certains coachs, et je le comprends, donnent des positions standards. mhm, Mais quand tu as la cliente qui dit, mais moi, ça me correspond pas, mhm, bah, toi, tu arrives et tu lui expliques pourquoi ça correspond pas. Et donc, elle peut se positionner mhm. naturellement Ouais, c'est ça. dans un autre contexte en disant, j'ai compris, j'ai pas besoin de demander, je me positionne et là, Mais ça me c'est fait pour plus ça mal. que tu vois que nous, par exemple, et je pense qu'en 2025, on va vraiment attaquer sur ça, sur le fait de vraiment essayer de montrer aux gens ce qu'on fait de différent chez Movart. Ouais, Pas pour dire qu'on est mieux que les autres, etc. C'est pour dire on a des bonnes techniques qui sont bien et qui sont ouais, utiles, carrément. tu vois. C'est Et vrai. on veut vraiment partager ça avec les gens et dire que, voilà, ici, vous allez vraiment apprendre des choses. Et, et c'est ça, en fait, qu'on veut mettre un peu en 2025 en valeur aussi. Mais, tu vois, venir faire du coaching seulement, j'ai fait ma séance, c'est bon, j'ai fini. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Il y a des gens qui en ont envie. Moi, on en parlait, Ouais. j'aime pas faire de l'animation. Mhm. J'ai besoin d'avoir ce challenge de Mhm. me dire, je t'ai accompagné, je t'ai aidé dans ton Et objectif. moi, je préfère, tu vois, prendre, même que ça soit 10 minutes, à parler avec la personne pour l'expliquer ce qu'on vient de faire. Ah, carrément. Si la personne, elle est dans ce mood aussi d'accepter ce que je suis en train de lui dire, parce que tu as des gens Normalement, qui veulent y aller, tu vois. ouais, Mais, mais si tu vois que la personne, elle a envie d'écouter, bah, prends le temps. Ne passe pas sur le prochain non, mouvement. carrément Prends le pas, ouais. temps, discute avec elle. Même si tu as fait une pause de 10 minutes, c'est pas grave. Et surtout qu'il y a une phrase qui est très importante. Moi, je le répète vraiment à tous mes coachés, à tous mes élèves. C'est la compréhension précède l'exécution. Mhm. Tu peux pas avoir envie de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Si toi, tu me dis, fais ça, et je te dis, pourquoi? Non, fais ça. Ok, d'accord, je vais le faire. Je vais faire mes burpees, je Mais vais faire ça mon résume saut. tout, hein. C'est dans tout, en fait. Tu Ah, regardes les carrément. maths, tu vois un problème devant toi. Quand tu comprends le problème, tu as envie de le résoudre. Bah, c'est Tu plus vois? attrayant, ça donne Ouais, mais quand plus tu envie. comprends pas, ça t'énerve, en Mais fait. carrément. Mais le sport, moi, je dis que le sport, c'est pareil pour tous les domaines. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Et quand tu as un coach qui sait expliquer, comme Mhm. toi, bah, c'est parfait. Ok, j'ai compris, je dois me positionner comme ça pour enlever ma douleur, pour être plus à l'aise, descendre plus profond et Mhm. mettre peut-être plus lourd. Bah, bon, ok, d'accord. Mhm. Je sais pourquoi je fais les Et choses. ça, c'est une question que tu as beaucoup de clients qui te ramènent. C'est pourquoi tu me fais faire ça? Pourquoi je fais ça? Tu vois? Et tu as parfois des réponses qui sont un peu bêtes, genre, oh, parce que c'est bien. Non, c'est pas parce que c'est bien, tu vois? Non. Oh, parce que je l'ai vu sur Instagram et c'est bien. Non. Tu peux faire des trucs, tu vois, sur Instagram, bien sûr. Ouais, Mais ouais. si tu as une logique derrière, c'est Non, ce il que faut je de la dis tout le monde, logique. c'est ce que je dis à chaque fois avec les gens que je discute, c'est que tu peux faire n'importe quel mouvement, n'importe quoi. Si tu sais pourquoi tu le fais, tant mieux. C'est tout. Si tu fais un mouvement pour le faire, ne le fais pas. Ça ne sert à rien. Et si tu sais pourquoi tu le fais, d'ailleurs, tu Exactement. auras plus envie de le faire Ouais, et de te challenger ouais. sur cet Et tu as exercice. envie Ouais. de travailler là-dessus, tu vois. Mais Carrément, ouais. même en tant que coach, quand tu donnes un mouvement à quelqu'un, mais que tu lui donnes seulement parce que, imagine, je sais pas, je fais un mouvement et je lui dis, ah, vas-y, va faire 3 minutes de rameur. Ouais. Mais pourquoi tu fais les 3 minutes de rameur? S'il n'a aucun sens de le faire, c'est pour dire genre, tu vois, va Ouais, faire du rameur. va faire du cardio, quoi. Ouais, mais s'il n'a pas d'intérêt de faire du cardio à ce moment-là, tu vois, Ouais, il n'y a pas de logique. c'est comme nous, par exemple, la séance qu'on a fait, tu vois, on avait fait quoi avec le ski? On a fait du ski Nous et deux, après, ouais, c'est le je ski. t'avais fait du tirage sled.
pour faire du tirage horizontal avec de la rotation. Oui, après, on a fait du press vertical. Après, on a fait du press vertical et après, on a fait du ski erg avec du tirage TRX. Ouais, pour c'est ça, travailler avec la- ouverture, ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil. On reste sur un push. Le ski, c'est chaud parce que c'est un tirage plus un push, En fait, j'avais voulu rajouter, d'ailleurs, je t'avais un peu expliqué Ouais. la séance. Il y avait un peu de logique, mais pas trop, mais je voulais mettre un petit peu de cardio là. Mais la logique, c'est bon, tu vois, à partir du moment que tu dis, je vais mettre un peu de ski pour faire un peu de cardio avec un mouvement un peu plus de force après, Ouais. Force, c'est poids du corps, mais ça reste la force, on va dire, bah, c'est bon. L'explication est là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais si tu dis, on va faire du rameur, oui, mais pourquoi je vais faire du rameur? Tu vois, est-ce que c'est pour l'échauffement? Est-ce que c'est pour discuter avec la personne pour savoir comment il va aujourd'hui? Ah Tu ouais, peux le faire carrément. aussi, tu vois. Tu peux faire quelqu'un ramer pendant 5 minutes pour tout simplement, au lieu de discuter ailleurs, tu peux discuter C'est vrai que là-dessus. ça fait un petit échaud, tu le mets sur le bike, t'échanges un Mais petit peu avec lui tu pendant sais 5 pourquoi? minutes. Même Ouais, si c'est pour une chose bête, bah, tu sais pourquoi tu le fais. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. je suis d'accord. C'est comme moi, dans plusieurs formations que j'ai fait, ils faisaient des plans. Les plans, ils peuvent tous être différents, mais ils peuvent tous être justes. Ça Ouais, je suffit suis que tu d'accord. saches expliquer pourquoi tu Pourquoi fais tu le fais les plan comme choses, ouais. ça. Tu vois? Après, bien sûr, les sportifs, etc., tu as peut-être un truc à suivre, Ouais, ça, c'est mais encore en un autre tant, niveau, mais en tant que, tu vois, si tu fais du cardio au début, au milieu, à la fin, mais même, tu vois, c'est toujours intéressant pour moi, je trouve que ça t'intègre. Genre, l'élève, il arrive. OK, aujourd'hui, je t'ai prévu une séance. Ça peut être du push, on s'en fout. Tu vas faire tel exo, tel exo, tel exo, tel exo, tel exo. Donc, déjà, il s'intègre dans la séance. Il sait à peu près comment gérer son énergie. Parce que quand il a l'habitude, il sait mieux gérer son énergie. Tu commences par de l'explosivité. Au moins, c'est un petit peu léger. Tu mets un peu d'intensité. Après, on va faire un petit peu plus lourd. Et on termine par du cardio. Ok, d'accord. Ça va faire cette programmation, cette programmation, cette programmation. Lui, il se connaît mais sur au les moins, il exos. sait qu'à la fin, il va devoir, tu Exactement. vois. Il sait à peu près, Mhm. au bout de 3 mois, même 2 mois, tu sais te gérer dans les séances. Il connaît les charges, il connaît son nombre de répétitions, il connaît les exos, et donc il se dit, ok, on va faire ça, ça et ça. Et là, il est dedans. Directement, Mhm. tu l'intègres. Si tu arrives et tu lui dis, comment son échauffement, tu parles un peu avec lui, mais tu le mets pas dans la séance, je trouve ça tellement bizarre. Ah ouais, tout à fait. Hein. Pour moi, Mais c'est pas c'est même, normal. tu vois, nous, par exemple, quand on commence avec les balles, bah, tu as déjà du temps de discuter avec les personnes. Ouais, Tu vois, exactement. Ouais. tu ne pars direct, tu pars pas direct. Je sais même pas comment je faisais avant. Ah si, on faisait, parce qu'on était pas obligé, mais on faisait du stretching au client, en fait. Ça, Ok. c'était la méthode de la personne avec laquelle on travaillait avant. Et c'était ça. Mais, chose qui pour moi, c'était pas très bien, mais bon. En tout cas, Bon, après, on apprend, hein. On passe tous exactement. par des erreurs, des façons de faire, Exactement. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là et tu as ta Ouais, tout à nouvelle fait. méthodologie, Tout à quoi. fait, tout à fait. Et on la change tout le temps, tu vois. Même encore hier, on a passé, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 4 facilement, Ouais, bien 4, ouais. tu vois. On a passé 4 heures à travailler sur un truc pour 2025, tu vois. Et peut-être en juillet, on va se dire, mais en fait, il faut peut-être changer Faut ça, tu vois. ajuster, ouais. Donc, et tu ajustes. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est ça, tu vois, le fait que tu as une petite salle, en fait, ça suffit que tu veux changer un truc, bah, tu le fais le jour même, tu vois. Ouais, ça c'est Il faut ouais. pas attendre. Tu peux le faire, ouais. Et tu peux directement changer les trucs. Mais là, je pense qu'on part sur un bon truc. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein. Euh, D'autres choses Autre chose? Par rapport à quoi? par rapport à ici. Qu'est-ce que tu as Bah, appris, par exemple? qu'est-ce que j'ai appris? La neuro. J'ai appris tellement. La neuro. T'as remis ma vie en question sur de la neuro parce que c'est un domaine que je connais pas du tout. Et, euh, et optimiser ses performances ou, ouais, on peut dire ça, ses performances, je sais pas. Oui, tu peux. Hein. Bah, parce que ça va t'aider. On a vu hier, hein, par exemple, avec les semelles. Ouais, avec les semelles, Tu vois? c'est incroyable. Donc, Donc non, c'est un domaine que je connais pas. Moi, je suis très terre à terre, hein. Je suis très mhm. factuel. Comme on disait, Ouais. t'as un problème ou un retard, il faut faire du renfort. C'est comme ça que je fonctionne Mhm. actuellement. Et toi, tu me dis, bah ouais, mais pas forcément. D'accord, ok. Bah, je veux voir. Et j'ai Et vu. surtout, pourquoi, tu vois? Oui, non, mais carrément. Ouais. Et donc, tu m'as montré par A plus B, genre, enfin, manque de rotation. Tu m'as fait un exo, on grade de la rotation. D'accord. Mhm. Non, mais c'est C'est ça. impressionnant. Mhm. Donc, c'est là où tu te dis, et moi qui adore apprendre, je me dis, mais en fait, je sais absolument rien. Ouais, tu as beaucoup de choses à Et c'est explorer. trop bien, genre, il Mhm. faut que j'aille chercher, en fait, tout Mais moi, simplement. c'était pareil, tu vois, quand j'ai commencé avec la neuro pendant le Covid, en 2019, je pense, en 2020 que j'ai commencé. Covid, c'était quand? Ça s'est terminé en 2021, je crois, fin Mais ça a 2021. commencé quand? Ça a commencé en 2019, c'est possible. Ça a duré 2 ans, je crois. Quand est-ce qu'on était confinés?
Nous, je sais que c'était en mars, mais je sais pas Ah si bah ouais, c'était en 19 moi je m'en souviens, en c'était mon 20. anniv, donc Ouais, nous, c'était le 16 mars quand on nous a confinés au Luxembourg. ouais, je sais, nous c'est pareil. Nous, c'était le 16 mars 2020, du coup. J'ai En fini ma 2019. formation. En 2020. C'était en 20, hein. Parce C'est que une bonne question. C'est on n'était 19 pas ou 20, confinés de toute façon. 2 ans, quoi. C'était une. Ouais. Je pense que c'était en 20. Et c'est là que j'ai commencé à partir sur la neuro et pareil, tu vois. Parce que comme je t'avais dit, moi, il y a un mec qui est venu à la salle, bah, un mec, il s'appelle Romain Cachavenda. Il me commence à parler des yeux, et je sais pas quoi, et le cerveau. Et ok. Et après, pareil, tu vois, j'étais assez impressionné par ce qu'il faisait. Je suis toujours impressionné par ce qu'il fait parce que c'est un mec Ouais, incroyable. c'est impressionnant, ouais. Et, après, je suis allé voir et tu vois, je suis tombé sur des formations là-dessus. Et j'en ai pris un des instituts qui faisait ça et je me suis formé avec eux, tu vois. Ce qui est impressionnant, c'est de dire ce que j'apprends, les outils. Mhm, J'apprends un nouvel outil, donc un marteau, et j'apprends à taper, et je sais sur quoi taper. mhm, Et du coup, je peux le donner à mes élèves. Et que tu as quelqu'un d'autre qui vient te dire, OK, tu vois ce marteau, eh ben, on peut le rendre plus fort, plus meilleur, sur un instant, mhm, pour essayer de gratter une chose en mhm. plus. Et donc, ça donne un outil, toi, supplémentaire, et tu peux l'intégrer dans En le fait, tu quotidien vois, de ton client. là, ton idée de marteau, ça me fait penser aux jeux vidéo, tu vois. Tu vois, les jeux vidéo où tu as ton épée ou ton marteau et tu peux faire évoluer ton épée. Ouais, c'est Ça reste exactement la même ça. C'est le épée, même principe, c'est ouais. la même épée, mais tu es sur le level 10 au lieu du level 8, tu Exactement. vois. En fait, c'est exactement ça. Et Tu vois, ça, c'est une bonne image, ça. C'est une bonne ça, image. c'est trop bien, ça. Mais c'est exactement ça. Mais moi, c'est exactement C'est que la comment je boîte, vois les elle est choses. toujours la même, l'épée, elle est toujours la même, c'est seulement le level auquel tu es. C'est Et ça. tu vois, et à mon avis, moi, je suis sur un level 5 sur 10. Oh, peut-être même pas. Oh, peut-être sur un 3. Tu vois? Parce que moi, je suis zéro. Mais Je non, suis... t'es pas à zéro parce que Ah, si, je euh, suis encore à zéro pour l'instant. Tu m'as non, montré, mais à aucun moment, je peux le non, pratiquer. je parle pas de la neuro, je parle Ah, ok, du d'accord. marteau parce que le marteau, tu l'as, Ouais, bah tu oui, vois. quand même, ouais. Mais après, c'est l'évolution au niveau du marteau. Donc, mais t'as des gens que tu vois travailler, moi, je trouve impressionnant parce que c'est ouf, tu vois. Et tu vois, par exemple, celui-là, franchement, tu peux aller le voir un peu sur Insta. Et même quand il parle, ça te donne envie, tu vois. Quand il parle de la neuro et tout, c'est ouf. Et c'est ça qui m'a vraiment, tu vois, qui m'a mis là-dedans. Après, je dis pas, tu vois, mais je pense pas que je serais la même personne si j'avais pas fait ça, tu vois, au niveau du coaching. Parce que le coaching, par exemple, ça me commençait à me- pas à m'énerver, mais dans le sens que Ça tu devient sais plus quoi récurrent. faire, tu Ça vois. devient récurrent, ouais. Et surtout que tu as un problème et tu sais pas quoi faire. Et là, voilà, tu vas chercher un outil, hop, et bon, ok, bah, maintenant tu sais pourquoi ça peut le faire, en fait, tu vois. Ah, je suis d'accord. C'est que tu as toujours les mêmes problématiques, mais tu te dis, mais Bah, en fait, je sais plus quoi faire, en fait. tu fais vite le tour. Je veux dire, on peut prendre un squat, c'est complexe quand même, hein. Mais c'est quoi? C'est problème de cheville, problème de hanche? Ouais. Ok. Bah, une fois que tu sais le corriger, d'accord. Mais peut-être Ah, si tu mais ajoutes un pareil, petit tu peu vois, de tu as un neuro. problème au niveau de la cheville, tu vas travailler au niveau de la mobilité au niveau de la cheville. Ouais, Oui, mais il y a tellement de choses qui peuvent jouer au niveau exactement, de la ouais. mobilité de la cheville, tu vois. Vu le corps humain, il est tellement complexe que tu as Et, tellement de choses à hum. apprendre. Donc, Et si tu vas regarder tout ce qui se passe au niveau de la cheville, tu vois, tu vas prendre un kiné, un ostéo, un coach, un mec qui fait de la neuro, ils vont tous te sortir 50 000 trucs différents autour de la cheville. Et exactement, ouais. pourquoi on peut perdre ou gagner de la souplesse au niveau de la cheville? Après, Euh, ça dépend ce que veulent chercher les gens. Moi, je respecte le fait qu'un coach ne veuille pas aller plus loin. mais complètement. Et il Mais reste dans ce qu'il fait, t'as et des tant coachs mieux. qui sont très bons Ouais, dans le sens carrément. que, tu vois, t'as des coachs, je sais pas, tu prends un coach de powerlifting. Bah, le mec, il est là pour faire du powerlifting, point final. Ouais, après, il est hyper spécialisé dans ce qu'il fait. Donc, Exact, exact. il y a même nous à gagner à y aller Mais par et exemple, à je peux te faire donner un... l'exemple très simple. Tu as des coachs qui veulent, donc, qui sont, on va dire, perdre du poids. Ouais, Donc, le mec, il est là, tu vas le voir, c'est pour perdre du poids. il est Point hyper final. spécialisé là-dedans. Ouais. Il va pas t'aider à corriger ta posture. Il va pas t'aider à faire ça. Tu Ouais, vas le voir, c'est pour pour ça. perdre du poids. Point Exactement. final. Ça, je suis d'accord. Si tu as réussi à perdre du poids avec le mec, il a fait le boulot Il a fait le taf. incroyable. Ouais, Il a je fait le taf. suis d'accord. Tu as un mec qui est spécialiste en, je sais pas, en prise de masse. Tu vas chez lui, tu as pris du poids, tu as pris du muscle. Le mec, il a fait son C'est taf. ce qu'on lui a demandé. Donc, il a fait ce qu'il Ben, c'est fallait. pareil, tu vas là où tu te sens. C'est Ouais, comme clairement. les médecins. Tu vois, c'est pareil. Tu vas, t'as un problème de je sais pas quoi, bah tu vas dans le médecin qui est spécialiste pour ça. Donc, nous, on se dit pas spécialiste, mais tu vois, nous, on aime beaucoup le corps humain, la posture, le mouvement. Bah, si tu as envie d'évoluer
ta Là-dedans, posture ouais. elle soit un peu plus correcte et qu'on t'apprenne ce que c'est une posture et qu'on t'apprenne à bouger correctement, bah viens chez nous quoi. Mais tu vois, Ah, carrément. mais tu viens chez nous par exemple pour une perte de poids, oui, ça va t'aider, c'est sûr. Et bien sûr, on va Non, te mais faire après, bouger pour. t'as tes bases. Donc, bien sûr, tu sais faire de la perte de poids. Tout à fait. Bien sûr, tu sais faire de la prise de masse parce que Parce qu'en fait, tu connais les facteurs de base. Donc, complètement, complètement. C'est comme tu veux faire de la prise de masse, bah, je sais ce que c'est si je sais ce qu'il faut faire pour faire une prise de masse, tu vois. ouais, tu connais tes grands axes, tu sais comment C'est ça. travailler. Non, Mais après, si tu vas aller vraiment approfondir, tu vois, comme toi, tu parlais au niveau des calories, etc., il va plutôt chercher quelqu'un qui te fait ça, tu vois. ouais, tu payes pour Exactement. ton objectif. Mhm. Ouais, tu veux faire du powerlifting, bah, va payer quelqu'un qui veut faire du Mhm. powerlifting. Non, c'est ça, tout à fait. Et après, de toute façon, il y a des clients pour tous les coachs, il y a des coachs pour tous les clients, hein. Donc, Exactement. est-ce que tu as des choses, par exemple, que tu penses que tu pourrais mettre en place directement chez toi, tu vois, dans tes coachings? Des trucs que tu as appris, que tu pourrais, Ici? ou que tu as envie, tu vois, que tu as envie d'approfondir le sujet ou des choses comme ça. Tu vois, pas forcément la neuro au total, Ouais. mais est-ce qu'il y a des petits trucs que tu as appris, tu vois? Alors déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est du testing. Parce que je suis pas forcément à l'aise sur du testing. Le testing, ça coûte 149 €, hein, la formation. Donc, elle est accessible à tout Ah le ouais? monde. Ouais. Donc, avoir du En testing, 145, tu vois. ça serait plus intéressant pour moi parce que j'aime bien avoir un état des lieux Ouais. et me dire, et même, ça fait même plus sérieux par rapport au client de lui dire, c'est comme tu avais fait avec moi, hein. Là, ça se voit que tu as un déficit ici et du coup, ça peut créer ça dans ton quotidien. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, quand je fais ça, Ouais. le client, il rebondit là-dessus. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps, en fait, avec les clients. C'est que on fait un test, on a une réponse et on lui dit, est-ce qu'il y a ça qui se passe? Ouais, et lui, il valide. Et lui, il valide. C'est ça. Parce qu'on sait qu'il va valider parce que c'est normal, en fait. C'est une succession de choses C'est ça. qu'on sait que ça Ça va. donne un facteur ça et ouais. ça donne un résultat dans ton quotidien. Et du coup, ça, déjà, ça crée un lien. Tu es plus à l'aise et tu sais, ok, d'accord. Avec lui, bah, il vient pour de la perte de poids, par exemple. On va travailler la perte de poids, mais en même temps, comme j'ai les capacités pour, je peux peut-être l'aider à monter mieux les escaliers. Je peux peut-être l'aider à être plus à l'aise et être plus endurant dans sa journée. Et au final, c'est deux bénéfices. Lui, il dit, mais finalement, j'ai plus d'énergie, j'ai moins mal ici, je me sens plus à l'aise et je perds du poids. Eh ben, parfait. En fait, tu restes pas forcément que cantonné à un truc. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être coach de santé, coach du quotidien, et bah, juste de devenir une meilleure personne demain et que quand tu auras, je sais pas, t'as 40 ans, bah, quand tu as 60, 70, tu te dises, mais finalement, je me sens mieux que quand j'en ai 40. Non, tout à fait. Il y en a beaucoup de gens, hein. C'est important. Nous, je peux te donner l'exemple de quelqu'un, elle va partir à la retraite bientôt. Et là, tu vois, avant, elle faisait une séance à domicile. Là, maintenant, on a réussi à la convaincre à venir ici. Elle vient 3 fois par semaine, tu vois. Et elle est plus en forme qu'il y a 5 ans, C'est important. tu vois. Parce que avoir 70, 80 ans, je les ai pas encore, mais je le vois. Et être à la maison et le moindre effort, Ça coûte. ça te coûte. Mais t'as même pas envie de bouger, tout simplement, Bah, après. c'est ça. Et alors que tu as le même âge et tu dis, tiens, j'ai envie de sortir, je me sens bien dans mon corps, je me sens capable de sortir. Ou même tout simplement de faire les travaux à la maison. Parce que imagine, tu es à la retraite, ok? Ou même tu peux encore avoir ta femme ou ton mari, Ouais. et tu n'arrives plus à rien faire. Mais même profiter avec tes petits-enfants. Ouais, Ça par te exemple. coûte Ou d'aller même au jouer parc. avec. Et pour moi, c'est dommage. Ou même ne pas pouvoir prendre tes petits-enfants, tu vois. Ouais. Il y avait, je sais pas si tu avais vu, pour moi, c'était une des plus belles. Attends, ça s'appelle comment? Les pubs. C'était une pub Je l'ai, la pub. du Kettlebell. Ah non, moi, j'ai pas cette pub-là. Moi, j'ai la pub d'une personne grand-père? âgée. Ouais. Elle est Mais- incroyable, cette pub. Mais il s'entraîne avec un kettlebell pour pouvoir soulever sa fille pour qu'elle puisse mettre ok. l'étoile. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu celle-là. En moi. fait, il s'entraîne, donc c'est un papy, je sais pas quel âge il a, et en fait, il s'entraîne pendant je sais pas combien de temps, mais il s'entraîne en fait tout simplement à prendre. Donc imagine, ça c'est un kettlebell, il veut prendre le kettlebell et faire ça. Ouais, comme si c'était sa fille. Ouais. Et en fait, à la fin, c'est pour qu'il puisse prendre sa petite fille, la prendre, tendre les bras pour qu'elle puisse prendre l'étoile et la mettre sur le sapin. Ok. Ah, c'est bien fait. Ouais. Et Franchement. ça, je te jure, c'est la pub, c'est ouf, mais c'est la vérité. Ça, tu peux le faire tout le temps. Ouais, carrément. Tu vois, dans le sens, tu vas au parc, ton petit encore, comme par exemple, moi, je vois le mien, tu veux le monter pour qu'il puisse jouer, pour descendre, par exemple, dans le toboggan. Mais en fait, les escaliers, la première, elle est très haute pour lui. Bah, il faut que tu l'aides. Il faut que tu l'aides, ouais. Tu vois, il faut que tu le mets en haut. Bah, si tu n'arrives pas. Tu vois, déjà,
le petit, il peut pas faire ce qu'il veut. Et aussi. c'est super intéressant parce que nous, on est coach, on fait du sport, mais je pense que tu as la même vision que moi. Au début, tu fais du sport pour faire du sport parce que t'as pas cette vision, mais après, tu as cette vision santé et tu te dis, mais en vrai, on fait du sport pour vous rendre en santé et pour vous aider dans votre quotidien Mhm. et faire en sorte que, c'est quoi le plus intéressant? C'est de mourir à 80 ans, enfin, je sais pas, c'est ma vision, c'est très perso, mais je meurs à 80 ans et j'ai tout fait tout le temps. Mhm. Et j'ai pris ma fille, enfin ma petite fille, Ouais. je l'ai soulevée, je me suis amusé Mhm. et j'ai décédé. Ou est-ce que je vis plus longtemps, Mhm. 15 ans de plus, mais par contre les 15 ans de plus, je suis un légume, je suis capable de rien faire. Mhm. Je sais pas la vision qu'ont les gens, mais Mhm. moi je préfère vivre moins longtemps, mais par contre rester en forme en pratiquant des Ah activités ouais. et en ayant une vie Même des plus. trucs tout bêtes, tu vois, moi je vois avec mon petit, euh, déjà, tu vas faire du vélo avec lui, euh, tu vas au parc, tu peux jouer au sol avec lui. Tu vis des expériences. Ça ne te coûte pas grand-chose de te relever et de remettre au sol encore une fois. Exactement, ouais. Tu as des gens, quand ils sont au sol, ils se lèvent plus. Tu vois ce que je veux Il y en dire? a beaucoup, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire à un gamin de 3, 4, 5 ans qui a toute l'énergie, qui court comme une De pile qui ouf. s'arrête plus, tu vois? On parle Et d'enfants, qui, mais c'est une bonne chose parce que moi j'ai beaucoup de femmes de 65, Mhm. 70 qui commencent à être Enfants, grand-mères, petits-enfants. Ouais, mais ouais, tout à et fait. qui me disent, en vrai, je veux perdre du poids parce que, mais ça, c'est un vrai discours. Ah Je veux ouais, perdre du poids parce que je veux jouer avec ma petite fille. mais c'est Et normal. c'est incroyable Mhm. d'entendre ça. C'est OK, d'accord, Ouais. c'est source de Mhm. motivation. Surtout que, tu vois, il y a beaucoup de grands-pères qui sont là à un certain moment, c'est qu'ils sont là pour prendre soin des petits-enfants parce que les Bien parents, ils sûr. vont travailler, Ouais, tu vois. exactement, ouais. Donc, c'est un peu leur rôle aussi de se dire, bah, il y a ma fille qui a un petit-fils, j'ai envie d'être là, d'aider, mais il faut que je me mette en forme, tu vois. Ça, franchement, ça peut être la meilleure, comment dire, la meilleure motivation que tu peux C'est la avoir. meilleure source de Ouais, motivation. Mais parce même toi, que, en tant que parent, tu te dis, bon, bah, papy, mamie, ils sont en forme. Je peux leur laisser Mhm, et je sais qu'il y aura pas de, mhm. donc ça te Mais met aussi moi, à tu vois, l'aise, moi, quoi. je vois à l'école, quand je vais déposer, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas en forme, on va dire. Ouais. Et je vois les enfants, en même, tu vois, par exemple, je vais chercher mon petit, après, il y a une grosse, une aire de jeu à l'école. Moi, je monte avec mon petit, je vais descendre dans le toboggan avec lui, je monte les échelles, je fais tout, tu vois. Et après, tu vois d'autres parents où ils sont en bas, ils regardent l'enfant. Fais attention, ne tombe pas. Elle va jouer avec ton petit, D'ailleurs, j'ai une tu question. vois. Parce que peut-être que les gens peuvent se la poser. C'est quoi pour toi être en forme? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, c'est très simple, c'est de faire tout ce que tu as envie sans aucun problème. Ok, bonne Dans le réponse. sens que, euh, pour moi, être en forme, tu vois, moi, par exemple, je Peu fais importe l'âge, 96 hein. kilos. Oui, tout à fait. Ok. Moi, je fais 96 kilos, mais comme tu as vu hier, je peux me mettre sur les anneaux avec les jambes vers l'eau. Tu peux Je faire un peux grand faire, je écart. peux faire un grand écart. Je peux faire un squat Ouais, à 130 kilos. ouais, de ouf. Et tu vois, et je peux pousser un sled à 255. Je suis d'accord. Tu vois, et j'ai mangé 10 chocolats hier. Non, mais pour moi, c'est ça, tu vois. En C'est fait, une tu peux question, vivre c'est ton une balance. quotidien Oui, de la meilleure des façons exactement. parce que tu t'entretiens et tu as un Mhm. physique qui Ouais. fait qu'au final, bon, bah, je peux faire des erreurs, je peux Mhm. me faire plaisir, Ouais. mais au final, je suis Moi, je me capable fais de. énormément plaisir. J'ai pas le corps de rêve dans le sens que je vais pas à la plage, j'ai pas mon six-pack, Ouais. mais je peux aller à Mais la t'es en plage. santé, par contre. Par contre, je peux aller jouer à la place et je peux me mettre en squat profond comme mon petit de 3 ans, jouer avec lui dans le sable, dans cette position pendant 3 heures. Je peux courir avec Je lui, peux je peux. faire des roulades avant, Ouais. des roulades arrière. Je peux tout faire avec lui. Je Ok. peux monter sur des GSL pour aller jouer avec lui. Je peux descendre dans un toboggan parce que je vais pas rester coincé. Non, il y en a quelques-uns où tu passes plus. Par Tu contre. passes- Mais Non, ça, tu c'est passes vrai. plus. Et ça va vite, les toboggans, je te rassure. Mais pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est tu veux faire quelque chose, tu vas aller chercher un paquet de riz qui est en haut. Ouais, tu peux Bah, le tu vas faire. Ouais. chercher ton paquet de riz. Tu peux soulever les courses en étant à l'aise. Tu peux enlever, par exemple, c'est très simple. Tu as un enfant, tu veux enlever ton Maxi Cousy. Je pense qu'on appelle Maxi Cousy parce que c'est la marque la plus connue. C'est possible, hein. C'est souvent ce qui arrive. Je Ah, pense que c'est c'est un possible. Maxi Cousy. Donc, le siège enfant, tu peux l'enlever de la voiture sans te faire mal. Ou tu peux tout simplement le prendre déjà, Ouais. parce que ça pèse, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Ouais. C'est être à l'aise dans ton quotidien. Et pouvoir faire vraiment tout ce que tu veux, sans aucun souci. Et peu importe l'âge. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas, ils sont matrixés par l'âge. Ouais, mais j'ai tel âge, donc je peux pas. Mais alors, Moi, ça, je le sors toujours la même chose. Hein. Tu veux que je te ramène 10 personnes qui ont ton âge et qui ne sont pas comme toi?
C'est vrai. Ou même plus âgés. Ouais, bien, il y en a, il Même y a plus toujours. âgés. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont peut-être en surpoids, obèses, etc., qui sont là parce que voilà, il y a des choses à régler. Mais déjà, pour moi, si cette personne-là, elle est en train de te parler, c'est déjà très bon signe. Ça Ouais. veut dire qu'elle est déjà au bon endroit, Effectivement. tu vois? Donc, déjà, franchement, ils ont déjà fait un pas énorme. Il y a une prise de conscience qui Mhm. commence à se faire. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont là, tu vois, ils veulent changer. Et ça, pour moi, le fait que tu veux changer, même si c'est pareil, tu as été en surpoids pendant 10 ans, c'est pas du jour au lendemain que tu seras pas en surpoids. Ça va prendre du Ça temps. prend du temps. Et voilà, il faut. Mais par contre, le premier pas, tu l'as fait, quoi. Et c'est le fait de. C'est le Voilà. plus dur. Hein. Ah ouais. Passer le cap psychologique, par expérience, c'est le plus dur. C'est pour nous, tu vois. Nous, on a le Move First, c'est la séance découverte. Mais déjà, le fait que la personne elle est venue à cette séance-là, c'est déjà ouf, tu vois. Donc, elle a pris le temps de réserver, de nous appeler. Elle a pris le temps de fixer sur son agenda 1h30 avec nous. De sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort et venir dans une salle de sport, que peut-être c'est pas l'endroit préféré pour elle, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment top, quoi. Donc, au niveau du temps, on est comment? Ah, on est À quelle heure, là? 4 minutes 18, il reste. Toi, tu vois? Donc, en fait, c'est très simple. C'est que on est petit, on filme avec un iPad et on a 1 heure de tournage, pas plus. De stockage. De stockage. Donc, un jour, on aura une belle caméra. Un jour. Non, est-ce que j'ai d'autres choses à te poser? Oui, une question que je pose souvent, parce que tu as des trucs que tu fais, comment dire, pour te sentir bien, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, pas forcément une routine, mais tu vois, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Alors, ça c'est une psychologie par contre. Ok. De par mon expérience personnelle, je prends toujours le négatif et j'essaie de l'emmener en positif. Alors ça peut peut-être paraître bateau, ça peut peut-être paraître bizarre, mais je me dis si j'ai une rupture, si je perds mon emploi, si je suis malade, si je me blesse, parce que je me suis blessé énormément, j'essaie toujours d'en retenir quelle est la conséquence et quelle est la cause. Pourquoi j'en suis arrivé là? Donc je retrace et à partir du moment où je retrace, je refais le chemin et après je repars à la suite. Donc ça pour moi c'est une chose très importante, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui va déterminer qui t'es. Et il y a une phrase que je dis toujours, si tu te sens pas capable de faire quelque chose, bah effectivement tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu switches ton état d'esprit, tu dis, il y a peut-être possibilité que je sois capable, bah déjà tu ouvres le champ de possibilités de réaliser quelque chose. Donc je pense que ça partirait déjà sur ça. Ok, cool. Niveau sport par exemple. Ouais. Tu bouges tous les jours, comment? Ouais, bah moi j'ai fait énormément de sport. Hein. J'ai fait natation, tennis, rugby, football, golf, volley. Ok. J'ai touché un peu à tout. Ouais, j'adore ça. Ok. En club, hein, je parle. Ouais, tout Pas à fait. que perso. J'ai fait du triathlon, j'ai fait de la course à pied. Et après, est-ce que je bouge tous les jours? Ouais. Pour moi, c'est une obligation. Après, j'ai compris maintenant que, hormis de faire du sport, il faut être actif. Donc, si dans ma journée, bon, j'ai une montre. Pas tout le monde a une montre, mais maintenant avec les téléphones, on arrive à le voir. Si vers midi, 14h, je regarde et que j'ai pas dépassé 3000, 5000 pas, je m'oblige. De toute façon, c'est ce que je dis à mes élèves et entre des d'aller bouger un peu. Aller marcher, aller prendre l'air, aller prendre un peu de soleil. Bon, là, au Luxembourg, je fais la petite blague. Il est pas là. Il y en a un peu moins, mais dans tous les cas, c'est juste respirer du nouvel air et essayer d'aller chercher ce que le corps a besoin. Donc, le corps a besoin de bouger, le corps a besoin de prendre l'air, le corps a besoin de prendre le soleil et juste d'être un peu plus actif que hier, quoi, tout simplement. Ouais, le cerveau, il a besoin de 3 choses aussi. Hein. Premièrement, c'est de l'énergie. Ouais. Donc, bien manger. Bien manger. Il a besoin de l'air, donc de bien respirer. Exactement. Et le troisième, c'est du mouvement. Très important. Je crois que c'est l'un des plus importants mouvements. C'est quoi? On va terminer là. C'était les mots de la fin. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt.